Défrait la chronique. L'audience préliminaire sur l'affaire Strauss-Kahn vient de s'achever au tribunal correctionnel de New York. Le grand jury constitué par le procureur en charge du dossier a formellement inculpé DSK pour les faits d'agression sexuelle qui lui sont reprochés. Après l'acte d'inculpation, le juge a fixé au 8 septembre prochain la date d'ouverture du procès. Au moment où nous émettons, les débats se poursuivent dans la salle d'audience sur la question de la libération sous caution de DSK. L'épouse de l'ancien directeur général du FMI est présente aux côtés de son époux. La défense propose 1 million de dollars, soit 500 millions de francs CFA de caution. La page des sports avec les chantiers de la CAN exécutés à 65%. Les travaux du stade Omnisport avancent normalement. L'entreprise adjudicataire commise pour la réalisation du chantier doit respecter les normes en vigueur en matière de respect de la qualité et des œuvres. Compte rendu d'Ave Moubélé, Francis Ifunda Samabi. L'enjeu étant de taille et le Gabon à travers l'organisation de la 28e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2012, conjointement avec la Guinée équatoriale, doit écrire l'histoire. L'histoire retiendra inexorablement les efforts consentis dans la construction des infrastructures devant abriter l'événement. À 7 mois du délai de livraison du chantier, l'entreprise adjudicataire ayant à charge le chantier du stade Omnisport, président Bongo s'active à donner corps au projet et pour ce faire a dû doubler son personnel de 600 ouvriers au départ à 950 puis 1200 pour atteindre un niveau d'exécution du chantier tournant autour de 65% d'avancement du chantier. C'est-à-dire qu'on a fait à peu près déjà les 2/3, notamment de la quantité de béton à couler. Donc on a réalisé 1/3 en quelques mois seulement, puisque au mois de décembre, on était aux alentours de 30 à 35% d'avancement. Voulant absolument tenir compte des délais, l'entreprise adjudicataire n'a pas lésiné sur les moyens pour s'approprier du matériel de dernière génération high-tech pour répondre efficacement aux besoins du cahier de charge. Sur le site, on a actuellement 13 grues, dont les plus grosses grues du Gabon. On a une quantité d'étaiements qui est assez impressionnante, une quantité de coffrage qui est également importante. Et pour bien sûr aller avec tout ça, il nous faut de la main d'œuvre. Donc à ce jour, on pointe à peu près 950 personnes sur le chantier, dont 25 expatriés. Travaillant de manière rotative, des ouvriers se relaient selon un calendrier de travail bien élaboré et donnent en termes d'horaire une masse de travail respectant la norme en vigueur sur le plan international pour être fin prêt le jour J. Ce rythme de travail n'est-il pas préjudiciable à la qualité de l'ouvrage à réaliser? On utilise ce qu'on appelle une presse à béton, c'est-à-dire que c'est une presse hydraulique qui va écraser ce qu'on appelle une éprouvette béton. Donc ici vous avez un cube qui est finalement un échantillon du béton qu'on a produit. Et donc cette presse va l'écraser pour déterminer quelle est sa résistance, de façon à ce qu'on s'assure que c'est conforme par rapport à ce qu'on doit mettre en œuvre. La fiabilité des ouvrages réalisés n'est donc pas à prendre à la légère au stade Omnisport où systématiquement sont mis hors d'état d'usage toute œuvre présentant des défaillances. Les contrôles réguliers des experts fait foi du sérieux dont fait montre l'entreprise adjudicataire à standardiser le futur ouvrage aux normes internationales et fait dire que l'on ne blague pas avec la sécurité des œuvres à réaliser à l'Omnisport. À noter dans votre agenda la 20e édition de la Grande Nuit des Arts Martiaux organisée par l'Agakadojika qui aura lieu ce samedi 21 mai 2011 à 19h au gymnase Président Bongo en hommage au feu président Hadj Omar Bongo Ondimba sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Et puis un rendez-vous important à signaler ce soir à 21h sur nos antennes. Vous suivrez en rediffusion l'émission Questions politiques consacrée à la problématique de l'introduction de la biométrie dans le dispositif électoral dans notre pays. Entre autres invités de David Elamita, l'honorable Léon Bouyembi et d'éminents universitaires. Rendez-vous à ne pas manquer sous aucun prétexte. Et puis, nous vous proposons maintenant de suivre le communiqué final qui a sanctionné les travaux de la dernière séance plénière ordinaire du CNC, communiqué lui ici par le conseiller membre porte-parole Godel Inangayendik. Le Conseil national de la communication s'est réuni ce jour en séance plénière ordinaire
dans la salle habituelle du 5e étage de son immeuble 6 avenue Général de Gaulle à Libreville. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la situation de la presse écrite, la situation administrative des radios et télévisions, enfin l'examen du contenu des médias. Abordant le premier point inscrit à l'ordre du jour, le Conseil est revenu sur le rapport d'étape de la distribution de la presse locale évoqué lors de sa dernière plénière, rapport qui révèle la périodicité irrégulière de la majeure partie des titres, ce qui, de l'avis du Conseil, est alarmant au regard du rôle fondamental que joue la presse dans le processus de démocratisation en cours, tout en reconnaissant l'une des raisons fondamentales qui minent ce secteur, à savoir l'insuffisance de fonds propres. Le Conseil invite néanmoins les éditeurs de presse à bien élaborer les plans de financement de leurs journaux, la subvention de l'État à elle seule ne pouvant suffire. Le journal étant un produit qui se vend au numéro d'abonnement et à l'espace publicitaire, ils devraient rendre leur publication plus attractive et adopter des politiques incitatives pour drainer vers eux des annonceurs. Le Conseil invite à nouveau les éditeurs de presse à se regrouper pour minimiser les coûts d'exploitation, le but étant de sortir des égoïsmes qui bloquent l'éclosion d'une presse émergente. Dans le même ordre d'idées, le Conseil national de la communication les encourage à faire des efforts pour améliorer le contenu éditorial de leurs journaux. S'agissant de la situation administrative des radios et télévisions, le Conseil déplore le fait que sur 42 chaînes de radiodiffusion et 30 télévisions répertoriées sur l'ensemble du territoire national, 30 radios et 15 télévisions émettent en toute illégalité. Le Conseil invite donc les responsables de ces médias à régulariser leurs situations administratives sous quinzaine, faute de quoi le CNC se réserve le droit de sanctionner les 10 organes conformément aux dispositions de l'article 83 du Code de la communication. Passons à l'examen du troisième point relatif à l'analyse du contenu des médias. Le Conseil s'est indigné de constater que la télévision privée TV+, qui sort d'une interdiction des mails de 3 mois, persiste dans des errements en couvrant des activités d'un parti politique dissous par le gouvernement. À titre de rappel, le samedi 14 mai dernier, les responsables de TV+, ont volontairement ouvert leur antenne aux dirigeants de l'ex-Union nationale qui en ont profité pour commettre de graves infractions au code de la communication. En effet, au cours de ce meeting, différents intervenants ont non seulement continué d'appeler l'ancien secrétaire exécutif de l'ex-Union nationale, monsieur le président de la République élu, mais aussi incité leurs partisans à la révolte, non sans mettre en doute la nationalité du chef de l'État légitimement élu par le peuple gabonais le 30 août 2009, toutes choses proscrites par l'article 79 du Code de la communication qui prévoit entre autres d'éviter de porter atteinte à la sécurité, à l'ordre public et à l'unité nationale, d'éviter la manipulation des consciences sous toutes ses formes, de respecter la dignité et la liberté de la personne humaine, de se garder de la diffamation et du mensonge. Le Conseil national de la communication prend donc à témoin l'opinion publique nationale et internationale face à ces dérives qui constituent une défiance à l'égard de l'autorité de régulation, car relevant de la récidive au regard des faits à l'origine de la sanction que ce média vient de purger. Aussi, le Conseil décide-t-il d'adresser solennellement une sévère mise en garde aux responsables de cette chaîne de respecter la réglementation en vigueur, les institutions républicaines ainsi que les autorités qui les incarnent. Enfin, le Conseil national de la communication qui jusque-là a fait preuve de retenue afin de préserver la liberté de presse indispensable à toute démocratie, se réserve le droit
de prendre ses responsabilités le moment venu en appliquant la loi dans toute sa rigueur. Fait à Libreville, le 19 mai 2011, ont siégé M. Jean Obono Essono, président, M. Jean-Claude Boulanga, vice-président, M. François Duchâteau Efemba, conseiller membre, M. Faustin Onanga, conseiller membre, M. Jean-Baptiste Obam Eman, conseiller membre, M. Godel Inanga Indika, conseiller membre, M. Pépin Mungokodji, conseiller membre, M. Ismaël Abouna, conseiller membre. Le président Jean Obono Essono. M'ont accompagné cette semaine Tassiana Minko, Cyril Ngalekuo, Edgar Djebi Doukaga, précieuse collaboration de la rédaction de la première chaîne de télévision, dont Philippe Bao Yono et toute l'équipe d'antenne. Demain 20h, Célestin Nguema Obam. Merci pour votre attention. Première chaîne de télévision.